Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Darkside Stories. Le message que je vais vous dire en ce moment, habituellement je le dis à la fin de la vidéo, mais là je vais le dire au début parce que vous venez tous d'arriver, on est tous là, tout le monde va l'entendre. Si vous aimez les vidéos que je fais sur cette chaîne-là, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que en plus que ça me fasse plaisir et que ça m'aide énormément, devinez quoi? C'est totalement gratuit. Breaking news. Non, plus sérieusement, ça m'aide énormément, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous aimez le contenu que je fais sur cette chaîne-là, vous cliquez sur vous abonner, vous activez la cloche de notification. Vous n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like sur les vidéos et à me donner votre avis en commentaire. Ça coûte rien et c'est votre manière à vous de faire avancer la chaîne et de m'aider dans ce processus-là. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, ce sera pas un thread horreur, ça va être oui, mais c'est pas un thread. C'est une histoire qui est arrivée à quelqu'un que je connais et il y a une fin assez triste, tout simplement. Et c'est raconté par la mère de cette jeune fille-là parce que vous allez comprendre à la fin de toute façon. Je vais pas vous spoiler. Non, on commence. Êtes-vous prêts? Générique, c'est parti. Donc l'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est quelque chose qui est arrivé à une fille que je connais qui s'appelle Sarah. Je suis allé à l'école secondaire avec elle, c'était une connaissance, je la connaissais pas particulièrement, c'était pas une de mes amies, c'était quelqu'un que j'ai déjà parlé quelques fois et je la connais comme ça vite fait. Et ça a rapport aussi avec l'application Snapchat, donc ça se rapproche un peu des threads qu'on peut retrouver sur internet, ce genre de trucs là. Donc en gros, comme tout le monde, dans le temps que j'allais à l'école secondaire, Snapchat est devenu extrêmement populaire et Sarah, comme tout le monde, a installé l'application, a commencé à l'utiliser. Un jour, ils ont sorti la fameuse mise à jour où on avait accès à la Snap Map. Vous savez, cette map où on peut voir où sont situés vos amis sur Snapchat, le dernier endroit où ils ont utilisé l'application. Quand c'est sorti, tout le monde trouvait ça très cool et Sarah a activé cette fonctionnalité-là de l'application. Le seul problème, c'est qu'elle avait comme habitude d'ajouter des inconnus un peu partout comme ça. Elle recevait une invitation, on savait pas trop c'était qui, c'est à qui appartenait ce pseudo-là. Elle l'acceptait en pensant que c'était sûrement quelqu'un de l'école, sans trop se poser de questions. Le problème, c'est que tout le monde pouvait avoir accès à sa localisation. On peut choisir qui est-ce qu'on autorise à voir où est-ce qu'on se situe, mais Sarah ne l'avait pas fait. Tout le monde pouvait voir où est-ce qu'elle était. Tous ceux qui étaient amis avec elle voyaient. Exemple, elle a utilisé Snapchat dans la fois au cinéma, eh bien elle est à tel cinéma. Elle a utilisé à tel restaurant il y a 5 minutes, elle est à tel restaurant. Tout le monde pouvait le voir. Et un jour, elle a accepté l'invitation de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. C'était dans ses habitudes, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Donc elle l'accepte, mais cette fois-là, ça va totalement changer sa vie. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va commencer à recevoir des photos un peu creep, des messages un peu weird. Donc elle dit c'est juste un creep comme ça. Elle l'a pas supprimé parce qu'au début ça l'amusait. Et un jour elle va recevoir une photo de sa propre maison. Recevoir une photo de sa maison comme ça, tu sais pas c'est qui te fait des jokes. La mère de Sarah qui a raconté cette histoire-là, il faut savoir qu'elle aussi utilisait Snapchat, elle a voulu suivre un peu le trend des jeunes. Petite dédicace à ma mère comme ça si elle passe sur cette vidéo avec ses bitmojis. Donc la mère à Sarah avait l'application Snapchat aussi sur son téléphone et avait Sarah dans ses amis. Sarah a continué de recevoir des messages weird venant de cette même personne-là et elle a tout simplement décidé de le bloquer. Elle l'a supprimé de ses amis, elle l'a bloqué, donc comme ça, elle est tranquille. Si seulement, parce que je vous le garantis, elle sera pas tranquille longtemps. Laissez-moi vous raconter la suite. Donc c'est un soir comme ça, Sarah va se coucher comme à son habitude, elle laisse son téléphone sur sa table de chevet et elle s'endort. Les parents de Sarah font la même chose. Ce qui va se passer par la suite, c'est que le lendemain matin, le père de Sarah va aller travailler, sa mère va se lever et Sarah ne se lèvera pas, en fait. Et là, il commence à être aux alentours de 11h, 11h30, midi. C'est pas normal. Habituellement, elle se lève plus tôt que ça. Donc, sa mère va tout simplement aller voir dans sa chambre qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien, ou elle est peut-être seulement fatiguée, elle dort encore. En arrivant dans sa chambre, il n'y a personne, son téléphone cellulaire a disparu. Réflexe normal, sa mère appelle la police. La police va se rendre à son domicile, elle essaie de l'appeler sur son téléphone, c'est toujours la boîte vocale. Mais à un moment, la mère de Sarah va recevoir une notification sur son téléphone. C'est une notification Snapchat et c'est une photo qui a été envoyée par Sarah. Lorsque sa mère va ouvrir la photo, c'est tout simplement un fond noir et c'est écrit va voir dans le cabanon. Donc ils vont sortir avec la police direction le cabanon et lorsqu'ils vont ouvrir la porte, ils vont retrouver le téléphone de Sarah avec Sarah étendue au sol qui avait tout simplement été égorgée. On ne va jamais retrouver qui a fait ça, en tout cas pour l'instant. Est-ce que c'est la personne qui lui a envoyé des messages un peu bizarres qui a fait ça? On le sait pas. Qui aurait pu faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Sarah est sortie de sa chambre pour aller à l'extérieur et c'est là qu'elle s'est fait attraper? Est-ce que la personne est directement rentrée chez elle?
On ne le sait pas, et c'est extrêmement horrible comme situation. Comme quoi, les réseaux sociaux, ça peut être très dangereux. Faites attention tout le monde, c'est bien cool la map Snapchat, mais n'ajoutez pas n'importe qui, ne donnez pas l'accès à n'importe qui de savoir où est-ce que vous vous trouvez en temps réel. Petit reminder comme ça, je raconte beaucoup de threads paranormales, threads étranges, des histoires d'horreur comme ça ces temps-ci parce que on est encore en plein confinement, ça commence à se déconfiner tranquillement pas vite, on va pouvoir commencer à sortir très bientôt. Les explorations urbaines vont pouvoir recommencer et les expériences insolites vont pouvoir commencer. Parce que oui, Dark Side Stories, ça s'appelle Dark Side Stories parce que je raconte des histoires, mais c'est aussi un peu, comment je pourrais dire, pour vous imaginer un peu à quoi je voudrais que la chaîne ressemble, j'aimerais m'inspirer très fortement de la chaîne du Grand JD. J'adore ce qu'il fait. J'adore ce genre de contenu et j'ai pas envie de le plagier, bien entendu. J'ai envie de m'inspirer de ce qu'il fait et je pense que c'est bien d'avoir des inspirations comme ça. Merci d'avoir regardé, guys. Encore une fois, abonnez-vous, commentez, laissez un like. Je vous fais pas perdre plus de temps que ça. Merci d'avoir écouté et on se dit à la prochaine. C'était Gab. Peace.